Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 13 février 2024. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à l'Égypte, bien entendu, à sa politique extérieure et à sa situation économique. Et donc, on va parler de développement. Parlant de développement, en marge de sa participation aux travaux de la 11e édition du sommet arabe des gouvernements 2024, qui se tient actuellement à Dubaï, sous le thème « Façonner les gouvernements de demain », le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a assisté à la signature d'un accord de coopération entre l'Agence du développement de l'industrie informatique ITIDA du côté égyptien et le réseau mondial d'Al-Mashriq du côté émirati. L'accord de coopération de 3 ans consiste à assurer 300 emplois aux cadres égyptiens hautement qualifiés dans le domaine des services des affaires bancaires. Conformément à l'accord, il doit accroître le volume de ses activités en Égypte. Et lors du deuxième jour du sommet, participaient un nombre de chefs d'État tels que le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président kényan William Ruto. Un commentaire. Les gouvernements arabes actuels font face à de nombreux défis, alors que le monde connaît des moments critiques, ce qui montre l'importance du sommet des gouvernements, a souligné le Premier ministre Mostafa Madbouli dans l'allocution de circonstance qu'il a prononcée à Dubaï devant le sommet. Il a affirmé que le gouvernement égyptien s'est efforcé de se fixer des priorités et des orientations stratégiques au cours de la période 2024 à 2030 afin de parvenir à une croissance économique forte, globale et durable en mettant l'accent sur la qualité de cette croissance et en multipliant les contributions faites par les investissements et les exportations au PIB et les augmentant jusqu'à environ 50%. Les évolutions mondiales actuelles ont un impact croissant sur le financement de la croissance et du développement économique dans les pays en développement et les économies des marchés émergents confrontées à des défis sans précédent, a dit Madbouli, expliquant à cet effet que le gouvernement égyptien a poursuivi son processus vers l'adoption de nombreuses réformes structurelles qui soutiennent la croissance et l'emploi, notamment en encourageant davantage le secteur privé. Sous le thème « Façonner les gouvernements de demain », le sommet mondial des gouvernements s'est lancé hier à Dubaï pour 3 jours. Le sommet discute d'une approche commune pour améliorer le travail gouvernemental et renforcer la coopération entre les gouvernements du monde entier. En outre, il se concentre sur le partage des connaissances et de l'expertise et met en lumière des histoires et des modèles inspirants dans le domaine du travail gouvernemental. Cette 11e édition du sommet voit la participation de plus de 25 chefs d'État et de gouvernement, 120 délégations gouvernementales, plus de 85 organisations et institutions internationales et régionales, ainsi que la participation distinguée de leaders d'opinion, d'experts et de plus de 4000 participants. Pour parler de cet accord, nous avons en ligne Dr Essam Abdel-Fattah, analyste politique. Bonsoir, docteur. Docteur Essam, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on voudrait parler de l'importance de l'accord qui a été signé entre ITIDA et Al-Mashriq, surtout dans le domaine du travail gouvernemental. On peut dire simplement que c'est le discours qui a été prononcé par le Premier ministre. Bon, ça ouvre la voie à davantage de coopération entre les gouvernements, étant donné que l'Égypte actuellement, passant par une certaine crise économique, certainement due à plusieurs problèmes mondiaux, comme par exemple le problème ukrainien et d'autres, certainement, et aussi le problème de Gaza, et d'autres, bien entendu, depuis très longtemps, depuis le Covid-19. Alors l'Égypte, vraiment, a besoin d'une coopération plus forte entre les gouvernements afin d'attirer davantage d'investissements, ce qui pourrait aider l'Égypte, en fait, à faire les réformes structurelles qu'il vise. Oui, c'est-à-dire, docteur Essam Abdel-Fattah, qui va faire quoi pour qui et où?
C'est le gouvernement c'est pas clair. des pays arabes. Comment? Le gouvernement les pays arabes eux-mêmes. C'est-à-dire que les gouvernements qui sont réunis donc à Jeddah, ça c'est certainement, ils peuvent justement orienter leurs investissements vers l'Égypte, parce que l'Égypte vraiment a un besoin impérieux vraiment de ces investissements, étant donné que actuellement le terrain est déjà préparé, aménagé pour attirer les investissements. Et après, certainement, les réformes structurelles qui ont été réalisées. On sait très bien qu'actuellement, des projets infrastructurels qui ont été réalisés, c'est vrai un petit peu au détriment des projets productifs, mais maintenant le terrain est propice, le terrain actuellement est aménagé pour davantage d'investissements et ensuite les projets. Il y a aussi autre chose en fait à laquelle lui s'est référé le Premier ministre, c'est que c'est le secteur privé surcharge d'une lourde responsabilité. Et quand on dit le secteur privé, ça veut dire on appelle les investisseurs de tous ces gouvernements et de tout le monde en fait à venir investir en Égypte. D'après le reportage, cet accord va assurer 300 emplois à des Égyptiens. Où? En Égypte? Oui, en Égypte. Oui, en Égypte actuellement, parce que regardez par exemple la capitale administrative et aussi les routes et les voies qui ont été, les ponts et les grands bâtiments qui ont été construits. Il y a aussi des usines qui ont été construites. Donc, et beaucoup de projets en fait qui sont, à mon avis, sont très attractifs pour ici les investissements. Le climat actuel est un climat en fait propice pour les investissements, ce qui pourrait rendre beaucoup de bénéfices aussi aux investisseurs. Le moment maintenant est propice pour eux. Justement, où en est-on avec les investissements étrangers? Actuellement, vous savez très bien que les investissements étrangers, les investisseurs étrangers peinent peut-être à venir en Égypte à cause de la crise économique. On s'attendait à ce que des réformes structurelles soient réalisées au niveau administratif. Vous savez très bien que la bureaucratie en Égypte qui s'érigeait en obstacle majeur devant tous les investisseurs. C'est-à-dire les investisseurs, en fait, eux-mêmes, ils se contractaient complètement parce qu'ils avaient peur, en fait, de cette bureaucratie. Alors, le gouvernement, maintenant, a mis en place un arsenal d'arrêtés ministériels et aussi de procédures qui permettent, justement, de déblayer le terrain et de le préparer pour, simplement, pour le bon déroulement des investissements. Et concernant la guerre contre Gaza, est-ce que ça n'affecte pas l'environnement propice à l'investissement? Si, bien sûr. Et c'est pour ça on voit que tous les efforts diplomatiques se mobilisent actuellement, c'est pas seulement en Égypte, mais dans les pays arabes et dans le monde entier, les États-Unis eux-mêmes. Mais actuellement, c'est que l'obstination d'Israël pose un grave problème et on ne sait pas justement cette crise va nous amener où, étant donné que le Premier ministre Netanyahou et le gouvernement d'ultra-droite insistent justement à aller jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, ça veut dire quoi? L'extermination des Gazaouis, des Palestiniens, et la destruction totale de Gaza. Et pour les refouler, les confiner ici vers le Sinaï. Chose certainement que l'Égypte, en fait, a sonné l'alarme, en fait, pour dire, c'est-à-dire que c'est inadmissible, et ça risque, en fait, de remettre en cause, en fait, l'accord de paix entre Israël et l'Égypte. Nous allons aborder plus tard aujourd'hui la guerre contre Gaza. Docteur Essam Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Évolutions